Je m'appelle Igor Milit. Je vis à Genève. J'ai fait la formation de bibliothécaire à la Haute École de Gestion ici à Genève. Puis j'ai été assistant d'enseignement toujours dans la même école, dans la même filière là où j'avais étudié. Alors maintenant je travaille à RERO, qui est la centrale du réseau des bibliothèques de Suisse romande. On est une petite équipe à redévelopper un nouveau système de gestion de bibliothèque et je suis Scrum Master. À la fin de ma mature, je suis venu ici à Genève pour faire des études universitaires et puis ça s'est pas très bien passé. Et en fait, c'était des problèmes d'ordre personnel qui se cachaient aussi sous une forme de dépendance à l'époque au cannabis. L'aspect no future et puis dépendance prenait de l'ampleur jusqu'à aller à des bouffées psychotiques. Enfin, j'ai commencé à venir vraiment avoir de la peine à être en lien avec le monde réel, on va dire. Et ça a eu un effet assez dramatique, mais qui m'a fait en partie réagir, où je me suis retrouvé pendant quelques semaines interné à Belle-Îlée. Et là, il s'est passé un truc, c'est une colère mais phénoménale contre tout, mais je pense que ça a commencé contre moi. Et je me suis retrouvé à faire les démarches pour aller à l'hospice, et la pauvre assistante sociale qui m'a accueilli, j'étais une boule de rage en fait. Mais cette personne, elle a fait tout juste. Je sais pas comment ça se fait. Elle a accueilli ma colère sans me culpabiliser. Et petit à petit, s'est mis en place une relation de confiance avec cette personne. Il y a eu plusieurs tentatives de stage pour essayer de voir qu'est-ce qu'il pouvait... Enfin, déjà, si j'étais capable de me lever tous les matins, enfin, des choses comme ça. Et parmi ces tentatives, il y en avait une, c'était donner des cours de français à des réfugiés. Et j'ai été confronté à des gens vivants, contents, joyeux. Et puis confronté au fait que ma dépendance, elle m'empêchait de faire correctement ce que je voulais faire en fait. Et du coup, avec mon assistante sociale, la réflexion sur que faire pour se réinsérer, boulot, formation. Et puis là, il y a un travail qui s'est fait, qui a été très efficace. En fait, à partir du moment où l'envie venait de moi, tout s'est mis en place normalement. Et puis il y a eu cette école de bibliothécaire. Et puis j'ai aussi eu à l'école, que ce soit des assistants ou même la directrice de l'époque, qui à certains moments m'ont donné des vrais coups de main pour tenir bon. En réfléchissant à toute cette histoire aussi d'alchimie entre, un moment où il y a une étincelle qui se passe chez toi, puis il y a des gens qui sont là pour t'aider à en faire quelque chose. Heureusement qu'il y avait l'hospice, heureusement qu'on payait des impôts. Je serais peut-être pas de ce monde sinon. Et c'est le cas pour plein de gens. Et puis si sur 10 personnes, il y en a 2 qui s'en sortent, ça vaut la peine, en espérant qu'il y en ait beaucoup plus qui s'en sortent, bien sûr. Mais c'est ça, vivre en société. C'est pas forcément les accompagner, les prendre par la main et tout faire à leur place, c'est pas ça du tout. Moi, je suis encore reconnaissant maintenant d'avoir pu soudainement, quand ça marchait, faire cette école et puis avoir le financement pour le faire, quoi. Ça a tout changé, ça a vraiment tout changé, quoi. Nobody's fault but mine.